Salut à tous, la team Well, au même show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez au max de cette fin de semaine palpitante en tout cas pour notre club. C'est ça l'objet de la vidéo. Avant toute chose les amis, un pouce, c'est toujours hyper important pour le référencement des vidéos. Un abonnement si vous n'êtes pas abonné, cela va de soi. Pourquoi palpitante? Parce que je vous ai fait part un petit peu des dernières actus mercato du club. C'est une vidéo EL Daily Mercato. C'est les seules vidéos sur YouTube qui vous permettront de suivre au quotidien l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais. Et une rumeur dans le sens des départs qui est persistante, dont je vous ai parlé hier, est en train de basculer. En tout cas, elle est en train de basculer ces dernières heures. C'est la rumeur Lucas Paqueta à West Ham. Hier, je vous disais que West Ham avait fait une offre aux alentours des 50 millions d'euros pour Paqueta, offre refusée manu militari par l'Olympique Lyonnais qui attend minimum 60 millions d'euros pour transférer Paqueta. Le joueur n'est pas d'accord avec West Ham encore. Qu'on vient de tracer les contours d'un contrat et notamment d'une revalorisation salariale conséquente par rapport à ce qu'il touche à l'Olympique Lyonnais. Ah oui d'ailleurs je ne vous ai pas parlé mais derrière, bon là vous ne le verrez pas mais il y a des dauphins qui sont passés. Ça a été l'attraction de tout à l'heure. Bref ça n'a rien à voir. Il fait pas très beau d'ailleurs. Vous pouvez voir. C'est très orageux sur la côte landaise. Bref, l'équipe aujourd'hui nous annonce que les positions sont en train de se rapprocher entre l'Olympique Lyonnais et West Ham. West Ham aurait proposé 57 millions d'euros, bonus compris. Les positions se rapprochent, l'OL réclame 60 millions. Les agents de Paqueta sont à Londres pour négocier. Le joueur, évidemment, aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, n'est absolument pas contre être transféré du côté de West Ham. On s'apprête, vous le savez, à perdre notre meilleur joueur de champ, c'est comme ça. Aujourd'hui, on doit s'y résoudre. On doit forcément s'y résoudre. David Moyes, l'entraîneur de West Ham, l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. Nous avons fait une offre pour Paqueta. Surtout que Paqueta peut, selon lui, améliorer l'équipe, même si on est sûr de rien. Il a dit c'est un joueur qui est très polyvalent, il peut jouer en 8, il peut jouer en 10, il peut jouer en faux 9. Donc dans une équipe de West Ham qui est aujourd'hui moribonde, dernière du classement de Première Ligue à l'heure actuelle, eh bien il faudra peut-être un Paqueta pour essayer de, je dirais, de faire retrouver les sommets à West Ham. West Ham qui jouera probablement la Conference League puisque aujourd'hui ils jouent leur match retour de qualification pour se qualifier pour la Conference League. Normalement, ils devraient se qualifier. Donc, c'est pas la compétition la plus prestigieuse, mais c'est une Coupe d'Europe quand même pour West Ham qui a énormément acheté sur le marché des transferts. Plus de 100 millions d'euros d'achat avec notamment l'ancien lyonnais Emerson Palmieri, l'ancien lyonnais Maxwell Cornet, Scamacca qui était convoité par le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de Sassuolo notamment. Et puis un petit peu de départ, mais pas des plus significatifs. Ils ont gardé Declan Rice, le milieu de terrain anglais. Bref, c'est une équipe quand même qui est ambitieuse, qui veut, je dirais, aller titiller le Big Four, même si c'est mal parti. Et qui, évidemment, avec l'arrivée de Paqueta, eh bien, pourrait aller dans cette ambition-là, faire un beau parcours en Conference League et puis remonter en championnat et puis pourquoi pas faire un très bon championnat. Voilà, il y a cette double dimension là. Donc Paqueta va probablement partir, vous l'avez compris. Il y a beaucoup de supporters lyonnais, j'ai lu sur vos commentaires qui disent mais quel est le message qu'on envoie aujourd'hui aux supporters quand on vend notre meilleur joueur de champ? Avant même tout ça, on avait vendu Bruno Guimaraes en plein milieu de la saison pour une forte somme. Oui, une somme conséquente quand même en plein milieu de championnat. Quel est le message aujourd'hui envoyé aux supporters de la part de la direction quand on va vendre
à quelques encablures de la fin du mercato, notre meilleur joueur de champ. Et moi, ce que je réponds, c'est que ça ne m'étonne absolument pas, puisque l'Olympique Lyonnais est en grande difficulté financière. Pas de Coupe d'Europe, le Covid qui a laissé des traces, l'arrivée de John Textor, aujourd'hui, elle est faite pour éponger une partie de la dette créée par le Covid, etc. Quand Jean-Michel Aulas dit « nous n'avons pas besoin de vendre pour être compétitifs », eh bien c'est faux. C'est faux parce que, je vous l'ai dit il y a quelques mois en arrière, toute l'équipe est à vendre. S'il y a un bon montant aujourd'hui qui est posé sur la table, toute l'équipe est à vendre. Y compris Lukeba, y compris Malo Gusto, les joyaux de la famille, les bijoux de famille sont à vendre. Voilà. Si on met un certain montant sur la table. Donc Paqueta ne déroge pas à cette règle, c'est notre meilleur joueur. Et certains s'étonnent qu'il soit vendu uniquement 60 millions d'euros alors qu'on a vendu Pépé, notamment Nicolas Pépé à Arsenal, 80 millions d'euros, lui qui revient du côté de l'OGC Nice d'ailleurs. On peut s'interroger sur le côté où on n'est pas très bon négociateur et on n'arrive pas à obtenir de fortes sommes. Mais bon, il a 3 ans de contrat, certes, mais c'est un joueur aujourd'hui qui à l'heure actuelle a fait une demi-saison la saison dernière. Il a joué qu'une deuxième partie de saison. Une première partie de saison, pardon. La deuxième partie de saison a été pas bonne du tout. Donc un joueur irrégulier, un joueur qu'on a dû retaper, qui a fait des très très belles choses chez nous, ça c'est vrai, mais un joueur encore inconstant. C'est un titulaire en Seleção, ça évidemment ça peut jouer, mais aujourd'hui voilà, le plafond est atteint. Et je vais vous dire une chose, l'Olympique Lyonnais ne peut pas faire la fine bouche. Il ne peut pas se permettre de faire trop monter les enchères parce qu'il pourrait y perdre. Et y perdre gros, parce qu'aujourd'hui, faire rentrer 60 millions dans les caisses, c'est pas négligeable. Loin de là, il y a peut-être une partie qui sera réinvestie pour peut-être le remplacer, ou alors le remplaçant, il s'appelle Oussem Aouar, tout simplement. Tout simplement, Oussem Aouar qu'on n'a pas réussi à vendre pour l'instant et qui est loin de partir du club. On peut nous dire aussi que Romain Fèvre a été acheté dans ce but-là, aussi, parce que c'est un recrutement d'hiver et on sait que les recrutements d'hiver sont faits pour pallier les départs de l'été. Vous pouvez me dire aussi, je suis d'accord avec vous, on fait partir notre meilleur joueur. Par contre, les indésirables, ils sont toujours chez nous. Oui, parce que les indésirables, leur nom leur va si bien, indésirables, c'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont désirés. Et qui sont même désirés par d'autres clubs. Aujourd'hui, les seuls qui partent, c'est les joueurs qui sont performants et qui ont une valeur marchande. Chose que Aouar n'a pas, parce qu'Aouar, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison pleine. Damien Da Silva, regardez la saison kata qu'il a faite. Jérôme Boateng, regardez la saison kata qu'il a faite. On peut en citer plein d'autres. Tino Kadewere, saison kata. On peut en citer plein. Tous les indésirables ont fait une saison kata. Dans une saison, je rappelle, où l'Olympique Lyonnais a fini 8e de Ligue 1. Donc il ne faut pas non plus faire la fine bouche, il faut arrêter de croire qu'on est une grande équipe. On n'est pas une grande équipe, on est une équipe en reconstruction. Et quand on crie au départ de Lucas Paqueta, je pense qu'on devrait plutôt se dire c'est logique. C'est logique. C'est logique. Donc effectivement, ce qu'on envoie peut-être aux supporters, c'est un message négatif. Ouais, parce qu'on vend notre meilleur joueur de champ. Mais nous sommes aujourd'hui dans la difficulté, les amis. Nous sommes dans la difficulté. Arrêtons de penser que John Textor, le milliardaire entre guillemets, est venu et allait poser 85 millions d'euros de budget sur le mercato. C'est faux. C'est faux. Il est arrivé et il a déjà épongé une partie des dettes du Covid et la vente de Paqueta permettra de pouvoir éponger une grande partie de cette dette Covid. Une grande partie. Voilà. Donc, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, c'est de revenir à l'équilibre et de revenir effectivement en Ligue des Champions avec l'équipe la plus complète possible. Et la plus équilibrée, la plus ambitieuse possible. Mais ça sera probablement
sans Lucas Paqueta. Est-ce que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui peut prétendre à retrouver une place en Coupe d'Europe sans Paqueta? J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui parce qu'elle ne devra pas s'appuyer sur une individualité, mais elle devra s'appuyer sur un collectif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut et qu'on réclame depuis plusieurs saisons, c'est un collectif et non un ensemble d'individualités. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui jouent pour leurs pommes. Voilà. On doit trouver des joueurs qui sont à 100% concernés par le club. Lucas Paqueta, il est bien gentil. Il est attaché au club comme beaucoup de Brésiliens. Bruno Guimarães l'était aussi. Mais il se rend compte aussi via son copain que Newcastle, même si c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'Europa League, c'est pas le Big Four, c'est au-dessus de l'Olympique Lyonnais. C'est au-dessus de l'Olympique Lyonnais. En termes de salaire, en termes de championnat, en termes d'ambiance même dans les tribunes, en termes de tout, c'est au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Et je vous le dis en tant que grand supporter de notre club, et vous le savez. Mais aujourd'hui, on a des manquements, on a des failles, on a des choses qui ne plaisent pas, et il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. On perd nos meilleurs joueurs, c'est de notre faute. Parce que peut-être qu'on n'a pas anticipé tous ces mauvais joueurs, on n'a pas anticipé ce qui allait se passer dans le mercato peut-être. C'est un mercato qui est compliqué, mais Bruno Chéroux l'a dit, le président l'a dit, s'il y a une grosse offre en Paqueta, on le laissera partir parce que le joueur, je pense, ne nous a pas pleinement convaincus. Je vous l'ai dit, je vous ai donné l'exemple de sa demi-saison la saison dernière. Il y a eu aussi quelque chose qui n'a pas plu au président Jean-Michel Aulas, c'est le fait qu'il soit parti en sélection alors que le club ne voulait pas pour un match qui était un match amical. Donc ça, ce n'est pas passé non plus. Donc aujourd'hui, on est prêt à se séparer de Lucas Paqueta. On imagine que ce joueur-là restera inconstant et ne nous apportera pas ce qu'il faut. Voilà, bon, c'est comme ça qu'il le voit. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce probable départ de Paqueta et de cet ajustement. Les positions se rapprochent. Paqueta à West Ham, c'est plus qu'une question, je pense, de quelques jours. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les gars. Merci en tout cas de votre fidélité, des pouces et des abonnements. N'oubliez pas, à très très vite. Ciao!